Un jour, je parlais avec quelqu'un qui était en train de reconnaître que oui, le travail que j'ai, Dieu est passé par mon oncle. Mais il dit, mais même mon oncle sait que c'est parce que je suis intelligent qu'il m'a recommandé. Vous voyez? Il n'y a que la mort de Jésus qui ne te laisse pas ces brèches-là. La mort de Jésus est une motivation exclusive. C'est tellement fermé que tu ne peux pas te trouver des raisons pour justifier ça. Si tu comprends ça, dis Amen avec moi. Amen. La mort de Jésus, c'est la motivation saine et sacrée. C'est une motivation globale et globalisante. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à Chelem. Il faut comprendre ces choses, frère. Donc, attaque mon est compliqué, mais moi je ne manquerai rien à dire quand j'entrerai en prière. Amen. Mes prières ne manqueront pas d'action de grâce parce qu'au fait, si tu veux me conditionner à avoir seulement des motivations matérielles, les jours où je n'en aurai pas, c'est-à-dire je serai un plaintif dans mes prières. Et ma prière sera incomplète parce que Philippiens a dit, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications et actions de grâce. Amen. Les actions de grâce qui sont motivées par de telles raisons, ça ne peut jamais être dérangé. Na matendo ya shukrani ile kishina chake inatokea kuibi haiwezi kuvurushwa kamwe. Papa Jérémie, ou fait bile bioto na penda, mais quand j'entrerai, je bénirai au moins Dieu pour la croix. Amen. Amen. Même quand tout est noir, je bénirai quand même Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Hata kama vyote biendeke nitambariki Mungu kwa bila anafanya juu yangu. Alléluia. Amen. On est ensemble? Eti tuko pamoja? Je disais on est ensemble. Tuko pamoja. C'est la 40e chose, ça veut dire deuxième sur la mort de Jésus. Deuxième. La troisième, Ya tatu. la mort de Jésus comme réconciliation. Na lufu la Yesu inakwasa kutuunganisha tena. Romains chapitre 5 verset 6 à 11. Wa Roma sura ya 5 mstari wa 6 mpaka 11. Dassin, tu me manques, hein? Romains chapitre 5, je veux lire ici. Wa Roma sura ya 5. Suivez. Romains 5, 6 à 11. La Bible dit ceci. Car lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, alléluia, lorsque nous étions ennemis, ça c'est le 10e verset, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. On se dit, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation. Amen. Donc cette mort est devenue comme un facilitateur de choses. Katika kifo inakuwa kuweka bintu wepesi. Donc la mort de Jésus, lufu lwa Yesu, on peut considérer cette mort comme un facilitateur. Tunaweza kuona ile kifo kama ni mtu anakuwa kuweka bintu wepesi. Entre deux personnes qui étaient ennemies. Katikati ya watu wawili walikuwa waadui. Écoutez. Sikia. Après le péché de l'homme, kisha kifo cha muntu, l'homme a été séparé de Dieu. Na muntu alitengwa na Mungu. Il fallait quelque chose pour nous réconcilier à Dieu. Tafadhali kukue kintu kimoja kitupatanishe na Mungu. Je mets une mention ici. Na mimi naweka andiko moja. La mort de Christ n'a pas réconcilié Dieu à l'humanité. Na kifo cha Yesu hakikumupatanishe Mungu na bantu. Mais la mort de Jésus a réconcilié l'humanité à Dieu. Amen. Lakini kifo cha Mungu kilipatanisha ni watu kwa Mungu. La mort de Jésus n'a pas ramené Dieu vers l'homme. Na
kifo cha Yesu akikumtoshe Mungu kule Mais la mort kinamleta de kwa Jésus a mtu, ramené l'homme vers Dieu. lakini kifo cha Yesu kinamlulisha Dieu mtu kwa était resté Mungu, toujours là où il était. na Mungu alibakia nafasi C'est yake l'homme mpaka en pale, péchant qui s'était éloigné. lakini ni mtu mkutenda dhambi alijitenga na Maintenant, Mungu. dis-moi, Uniambie, si vous étiez dans une très bonne relation, kama mlikuwa katika uhusiano où mzuri, vous aviez beaucoup de privilèges, lakini mnakuwa na mabati mais mengi, vous-même vous détruisez votre relation. lakini mwe wenyewe mnarabisha ile Vous uhusiano vous wenu, éloignez de la relation. mnajitenga na ile Et par uhusiano. conséquent, vous ne bénéficiez plus des privilèges de cette Kwa relation-là. matokeo amupate tena matendo mema ya ile uhusiano. C'est quel sentiment que vous aurez? Ni nia kani mutakuya nayo Oui? De regret. ya kuhuzunika. Est-ce que tu comprends, Kenan? Tunaelewa. À tout moment que tu verras la sœur Rebecca profiter de cette relation dans laquelle tu étais, Kila mara utamwona dada Rebeka mkuvuta mahusiano ambao mule tu vas mlikuya, commencer à regretter. na utaanza kuhuzunika. Nga mutu penda nazalaki wana. Mimi ndio nilikuya Ba pale, privilège nyonso wana ezalaki pe ya ngai, mais nga manteka moko. yote ni mimi nilianza kula. Tu es incapable de revenir dans la relation. Unashindwa kuluria katika ile Mais il y a uhusiano, quelqu'un qui vient se poser entre toi et la personne avec qui vous vous êtes séparés. lakini kuna kwa mtu anakuwa katikati wewe na ule mtu ambao Et cette personne mliachanisha, vous réconcilie sans que toi tu ne fournisses même des efforts. na ule mtu anamipatanisha bila wewe kutumikisha nguvu yako. Regardez-moi ça. Tazama ile. À cette personne, on ne peut que dire Merci. Amen. mais oui. À cette personne, on ne peut que dire Kwa ule mtu tunaweza kumwambia paka asante. dans un couple où il y a des problèmes, Katika Joshua wala ndoa mnakuya mambo, le parrain qui peut intervenir wasimamizi wa ndoa wanaweza après kuya avoir mis fin à ces problèmes, kisha kuweka mwisho kwa ile on lui mambo. dit quoi? Banasemaka nini? Asante Église, on lui papa. dit quoi? Banasemaka nini? Maman Dadi, on lui dit quoi, Maman Dadi? Ah, vous n'avez pas compris la question? Ah, Maman Dadi, vous étiez où, Maman Dadi? Maman Dadi, vous vous interprétez, non? Vous n'interprétez plus, hein? Maman Dadi, des gens qui avaient des problèmes. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient mettre fin à ces problèmes-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire merci. Mais c'est ce que Jésus est venu faire. Amen. La mort de Jésus est venue mettre fin à nos problèmes entre nous et Dieu. Amen. On avait déjà péché contre Dieu. Tulikuwa kutenda Mais dhambi kwa maintenant, quand la Mungu. mort de Jésus vient, Lufu la la mort de Yesu Jésus a supprimé tous nos péchés là. Lufu la Yesu lulazimisha Et dhambi donc, Dieu yote. peut nous réconsidérer à nouveau comme ses enfants. Na Mungu anaweza kuturudia tena kama Mais batoto une yake. personne comme ça mérite quoi? Na ule mtu wa vile anastahili nini? Il mérite quoi, mes chers amis? Anastahili nini wapendwa? Église, est-ce que nous sommes ensemble? Eti kanisa tuko pamoja? Mungu na charisme ya mingi ou bien kufanshia mo banduku. Une personne comme ça mérite quoi, Maman Nicole? Mtu wa vile anastahili nini? Maintenant, Mama si on lui Nicole? dit merci, ces merci-là, c'est quoi? C'est une action de... Ila asante grâce. ndio tendo za shukrani. Mais c'est pourquoi quand vous vous rappelez de tout ce que Jésus a fait, Mkikumbuka kwa vile Yesu les alifanya, actions de grâce ne peuvent que se multiplier. na matendo ya shukrani tafadhali jumlishe. Donc quand vous parlez de la mort de Jésus, ne pensez pas que c'est un acte ordinaire. La mort de Jésus est venue avec beaucoup de choses. Na kifo cha Yesu kilikuwa na maneno mengi. Quatrième raison, Na c'est sababu ya quatrième je ine. pense. Hein? Oui. Quatrième, Sababu ya la ine. mort de Jésus comme une substitution. Na kifo cha Yesu kinakuya kama, J'aime ces passages. napenda hii usomi Ésaïe 53. na Isaya 53. Ésaïe 53, 53. versets 5 à 6. Na shairi yake ya 56. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ésaïe 53. Je lis ici. Écoutez ce que Ésaïe est en train de dire. Sikia kile Isaya anasema. Ésaïe 53. Je peux commencer même sur le premier verset parce que j'ai déjà chanté même une fois. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Ah, ce sont de mes vieux chants. La Bible dit ceci. Na Biblia anasema hivi. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, donc tous ces traitements-là qu'on est en train de décrire là, c'est pourquoi? Parce que la Bible dit cependant. Quelqu'un dit avec moi cependant. Cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, frère. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Ce n'était pas pour ses péchés, il était sans péché, frère. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 6 dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Que quelqu'un dise, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il a pris notre place. Anachukua fasi yetu. Ce qu'il a subi, c'est nous qui devions subir ça. Bile Yesu alishikeni bile maumivu yote ni yetu ndio Frère, le tulistahili. traitement que Jésus a eu, ça nous était destiné. Mapiko ambao Yesu alipata ilikuwa ni yetu. Le châtiment qu'il a eu nous était réservé. Na mfimbo ambao yeye ilikuwa alipata ilikuwa yenye kuhatarisha La juu croix yetu. sur laquelle il a été pendu nous était réservé. Na msalaba ambao ile aliyochowa ilitayarishwa juu yetu. Mais regardez, il a pris notre place. Anachukua fasi yetu. Nous sommes restés sans douleur. Tunabakia bila maumivu. Si tu ne sens pas de douleur parce qu'il y a quelqu'un qui les a sentis à ta place. Kama ushikia maumivu kuku mtu alibishikia pa fasi yako. Parfois si tu ne te sens pas couvert de honte parce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette honte. Kama ushikia wako na aya kuku mtu alichukua ile aya pa Si tu maisha te yako. sens déchargé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de tes fardeaux. Kama unajishikia una na buzito kuku mtu alichukua buzito Si yako. tu es libre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait prisonnier. Kama uko huru kuku mtu alijifanya Pour mfungwa. toi, frère. Juu yako À une ndugu. personne comme ça, on doit dire quoi? Kwa mtu wa hivi tutasema nini? Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Ça, Bwana. un homme ne pouvait rien faire pour nous. Hiyo kuna mtu anaweza kufanya Je juu t'ai dit yetu. autrefois, il n'y a eu aucun conseil sur la terre. Hakukua mashauri pa dunia. Il n'y a aucun souverain sacrificateur qui s'est levé Hakuna hata mkoani mkubwa pour alishimama dire que je vais prendre la place de toute cette humanité. ya kusema mitachukua fasi ya Mais ulimwengu mzima. Jésus-Christ a refusé ce privilège de Na Dieu. Yesu anakatala mabizuri vyote alikuya navyo vya Mungu. Vous savez, il faut comprendre que pendant tout le temps qu'il a vécu sur la terre là, Wakati wote aliishi pa dunia il a déjà renoncé à sa gloire. na ye alikatala utukufu wake. J'ai déjà vu des rois de ce monde refuser d'abandonner le pouvoir pour 5 ans seulement. Il refuse d'abandonner. Maintenant, quelqu'un qui refuse pendant autant d'années, pendant 33 ans, il a déjà renié, il a déjà laissé ses privilèges. Il a dit non, la gloire là ne me dit rien. Il est en train de vivre dans une chair honteuse, une chair de péché, en train de subir la douleur de ce monde. Alors que c'est quelqu'un qui mérite toute la gloire. Qui peut faire ça? Une personne comme ça mérite le merci. Mtu wa hivi anastahili asante, shukrani yetu. Qui peut changer cette motivation, Na frère? anaweza kubadilisha hii kishina. Il y en a ndugu. pas. Hakuna. Il n'y en a pas. Hakuna. Seigneur, je te bénis pour la croix. Je te bénis pour cette œuvre. N'eût été cette œuvre, qui serions-nous, Seigneur? Kama kwa hii kazi tutafuta kwa banani Bwana? Qui serions-nous? Tutafuta kwa ya banani. Qui nous aurait considérés? Na tafuta kutubeba na bei. Qui aurait cru en nous? Na tafuta kutuaminia. Qui nous aurait acceptés? Na tafuta kutukubali. Seigneur, il est vrai. Ni bya kweli. Il est vrai Ni bya kweli qu'il y a Bwana. d'autres qui sont reconnus par leurs moyens. Kuku bengine banajulikana na Mais manamuna nous autres, yabo. si c'est par toi, c'est grâce à ton nom qu'on nous reconnaît. Meshie ni kwa jina yako Il y a des banatujua. endroits où on n'arrivait pas seul. Na mwafasi ina tuanze kufika shi Mais benyewe. ton nom nous amène dans ces endroits-là. Lakini jina lako Alors je natupeleka pa me ile pose la fasi. question, n'eût été toi, Kama ina wewe. qui serions-nous? Tunatafuta kuya Où banani? serions-nous? Tunatafuta kuya wapi? Il a pris notre place, frère. Anachukua fasi yetu ndugu. Jésus a pris notre place. Yesu anachukua fasi yetu. Quand tu pries, rappelle-toi de ces choses. Na wakati unaomba kumbuka maneno Que haya. Jésus-Christ a pris ta place.
Yesu anachukua nafasi yako. Jésus-Christ a pris Yesu ta place. anachukua nafasi yako. Dis merci Seigneur. Sema asante Bwana. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais qu'on dise encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons encore merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la dernière chose. Nami tashimamia pa hii La ya mort mwisho. de Jésus Na lufu la Yesu vient nous donner le pouvoir d'adoption. inatupatia amen. Inatupatia uwezo ya tunakuya batoto ba Vous savez, Mungu. parfois quand vous parlez de l'adoption, vous prenez ça à la légère. Wakati unasema tunachukua mtoto unachukulia kwa mtoto wa mnyumba unaibeba ile kwa Vous shobei. prenez ça à la légère. Unaibeba kwa shobei. Romains chapitre 8, verset 15. Wa Roma sura ya 8 mstari wa La Bible 15. dit ceci. Biblia inasema Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude amukupokea roho ya utumwa pour être encore dans la crainte. na njoo ya kuwa katika oga. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Munachukua roho ya par kuchukuliwa ya lequel nous kukomboa crions kupitia ile tunalalamika Abba, Aba Père. Baba. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? La mort de Jésus Na kifo cha Yesu nous a détachés de la tutelle d'un père de ce monde inatutosha mtafutari ya baba wa dunia pour nous mettre sous la tutelle d'un autre père. kutuweka katika madaraka ya baba mwingine. Au départ, nous n'étions pas nés enfants de Dieu, Na mwanzo tukuzalika wana wa Mungu, mais enfants d'Adam. lakini watoto wa Adamu. Donc, nous là, on pouvait nous appeler les descendants d'Adam. Shiba rafta kutuita kizazi cha Adamu. C'est pourquoi, étant descendants d'Adam, Na kuya kizazi cha Adamu, les péchés originels avaient du pouvoir sur nous. na zambi ya kizazi ilikuwa na mamlaka juu yetu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre descendance d'Adam. Kwa maana ile inaambatana kwa ile kizazi chetu cha Adamu. Alors, par la mort de Jésus, Kwa kifo cha Yesu, quand on parle de l'esprit d'adoption, wakati tunasema roho ya c'est-à-dire nous kukombolewa, passons d'une descendance à une autre. tunatoka mkizazi mkuingia mkizazi Nous kingine. passons d'une famille à une autre. Tunatoka mchama fulani tunaingia mchama C'est-à-dire si ingine. aujourd'hui on peut nous appeler enfants de Dieu, Na kama leo watatuita watoto ya c'est Mungu, grâce à cette mort-là. neema kwa ile kifo. Romains chapitre 8, Waroma 15. sura ya 8 sura ya Et 15. vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude. Amukupokea roho ya utumwa. Donc la mort de Jésus, Na lufu la Yesu. regarde, j'ai comme l'impression que Na wazia kusema quand on est en train de dire que vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude, amukupokea roho ya utumwa, c'est-à-dire on avait déjà cet esprit d'abord de servitude. na tulikuwa na ile roho ya Mais la utumwa. mort de Jésus est venue nous donner un autre esprit. Na kifo cha Yesu kinatupatia roho ingine. Et on rappelle que l'esprit que la mort de Jésus vient donner, Na ile roho ya kifo cha Yesu inakuwa ce kuleta n'est pas l'esprit de la servitude que le péché nous avait donné. sio roho ya utumwa ambao ile zambi Contrairement ilitupatia. à cet esprit que le péché nous avait donné, Na kupitia ile roho ambayo ya butu ya la zambi mort de Jésus ilitupatia. vient nous affranchir. Na kifo cha Yesu inakuwa utukomboa. Et non seulement ça, Hapana paka ile. cette mort-là Ile kifo est accompagnée d'un témoignage. inasindikizwa na ushuhuda. Pour l'autre, c'est l'esprit-là, Kwa jua wengine ile roho le témoignage était externe. na ile ushuhuda ilikuwa ya Les nje. gens pouvaient nous juger pécheurs. Na bado wanataka kutuhukumu watenda Et zambi. ainsi, on devait faire aussi des œuvres externes. Na tunatofanya matendo ya nje. Mais Dieu s'est arrangé Na Mungu pour cet anajitayarisha esprit d'une nouvelle famille. na kwa ile roho ya kwa jamaa Que les mpya témoignages ne viennent pas seulement de l'extérieur, na ushuhuda shitoke paka nje. mais il les place au-dedans de nous. Anaiweka ile ushuhuda ndani yetu. C'est l'esprit de Dieu en nous qui est en train de rendre témoignage. Na ni roho ya Mungu ndani yetu nasema ile ushuhuda. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Dieu s'arrange Mungu pour anajitayarisha que les témoignages des hommes qui changent ne soient pas vrais sur vous. juu ya maushuhuda ya watu inabadilisha ichukue vya kweli juu yenu. Mais il a installé lui-même un dispositif qui doit rendre un témoignage qu'aucune personne de ce monde ne peut biaiser. Anatayarisha kitu kinaweza kushuhudia ndani yetu ile mtu wa dunia siwezi kubadilisha ile. C'est-à-dire, Papa Jérémie, Maana yake si hivi, l'esprit de Dieu dit que tu es riche, kama roho ya Mungu inasema wewe ni il mtajiri, n'y a aucun esprit de ce monde qui peut le contredire. hakuna roho ya dunia inaweza kubadilisha Si ile. l'esprit de Dieu dit que tu es saint, Kama roho ya Mungu inasema wewe ni il n'y a takatifu, aucun homme qui peut le contredire. hakuna mtu anaweza kubadilisha
kubadilisha Qui ile? est capable de prendre un frottoir et aller supprimer ce que le Saint-Esprit a écrit dans les Nani cœurs? anawezaje kuchukua kitu enda kasimisha bila roho inasema juu Le yako? témoignage de Dieu sur nous devient protégé. Na ushuda ya Mungu kwetu Si inakingiwa. c'était les hommes qui devaient témoigner de toi, Kama ilikuwa ni watu wanataka kushuhudia juu yako, reviens après 2 ans. na kuya kisha Ils miaka vont miwili changer leur témoignage. batabadilisha ushuda Mais on wao. va changer une manière de te regarder. Na batabadilisha namuna ya kukuangalia. Si c'est ton oncle seulement qui rend témoignage de ce que tu es, Kama ni mchomba wako anakuwa na ushuda ya kile huko, reviens après 2 semaines. kuya kisha juma Il mbili peut changer ce témoignage-là. anaweza kubadilisha ile Et ushuda, le monde aura un autre regard sur na toi. dunia itakuwa na angalisho wengine juu Mais si yako. c'est le Saint-Esprit qui a rendu témoignage, Kama ni Roho Mtakatifu inaleta ushuda, qui va changer ce que Dieu a nani dit? atabadilika bila Yesu? Mungu Ce qui anasema est écrit est. c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Kile kinaandikwa Il n'y a kinaandikiwa. personne qui peut changer ce que Dieu a déjà dit sur Hakuna toi. mtu anazobadilisha bila Mungu ashakusema juu La yako. mort de Jésus est venue nous ramener dans cette réalité. Na kifo cha Yesu ndio kutururisha katika ile Alors la ukweli. compréhension de ça devient une motivation de dire merci au Na Seigneur. kuelewa kwa ile na kwa kishinda cha kusema asante kwa C'est-à-dire Bwana. Dieu nous met dans une circonstance hein, Mungu anatuweka katika où jira, même si les hommes donnaient leur témoignage, hata kama watu wataleta maushuda ça yao, ne suffira pas tant que le témoignage est contraire à celui que Dieu a donné sur moi. haitendea kama ile ushuda inakuwa kitu Je vile viens bila dire à Mungu anasema quelqu'un, juu yangu. Nakwambia Tu mtu, n'es pas ce que l'homme dit que tu es. hauna kile mtu anasema Tu es huko, ce que Dieu dit que tu es. lakini uko kile Mungu anasema Et huko. parce que Dieu t'a déjà dit de choses, Na vile Mungu ashakwambia il maneno, mérite beaucoup de merci. anastahili masante mengi. Les dispositifs de sécurité de Dieu. Na kitu ambayo inakuwa ukingo wa Mungu. C'est ici on n'a même pas besoin de se cacher. Comment tu vas te cacher? Hakuna namna kujificha. Parce que les gens qui ne comprennent pas ces choses, Na bale bantu abeleo maneno quand hii, Dieu le bénit, ils ont peur des sorciers. wakati Mungu anambariki banashikia Parce boka que ya non, on ne bolozi. témoigne pas parce que les sorciers vont voir et ils vont venir. Leo Regarde. balozi bataona batakuya. Avec ce témoignage protégé, Hii ushuhuda ni quand kukingiwa. Dieu te bénit, il protège également ce qu'il te donne. Wakati Mungu anakubariki anakinga bila nakupatia. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais illustrer quelque chose. Napenda kusema kitu fulani. Quand Paul parle de l'esprit d'adoption, Wakati Paulo anasema roho ya ukombolewa, oh mon Dieu, il parle également de tout ce que cela engendre. na anasema ambao vyote vile vinazarikwa. Tout ce que cet esprit d'adoption engendre. Leo nasemesha vile vyote ile roho inazala. Donc Papa Jérémie, quand Paul parle d'esprit d'adoption, Wakati Paulo anasema roho ya kukomboliwa, il parle également des avantages qui découlent de cette adoption-là. na eko nasema matokeo mazuri ambao ile inambatana kwa ile kuchukuliwa Donc kule. quand nous parlons d'esprit d'adoption, on ne parle pas seulement du changement d'une famille à une autre, d'un père à un autre, mais on parle des avantages aussi qui découlent de cette adoption. Wakati tunasema tuseme paka kubadilisha kwa jamaa wala kwa baba mwingine, tunasema na matokeo mazuri ambao ile inambatana kwa Est-ce que kuchukuliwa quelqu'un est kule. édifié comme je suis en train d'être édifié? Eti kuku mtu mwenyewe Unaona kuku matext ingine kwa kunaandika unacheka na kucheka. amen. Unasema yaya ivre bol. Bizobololo. Ce sont des choses qui nous maintiennent dans les choses vraies. Inakuwa ni vitu ambavyo vinatushikamisha katika vitu vizuri. Non, non, non. Ça nous maintient. Inatushikamika. Écoutez l'illustration que je veux faire. Na msikie ile andiko mtasema. En ce qui concerne son père, Na ile natazamia baba yake, un Romain à l'époque n'était pas dégagé totalement na Muroma kwa ile wakati ashukuo mwenye de kutoshewa l'autorité paternelle. ya mamlaka À ya Rome, baba. quand on parlait d'un enfant qui dépend de son père, Na Muroma wakati wanasema juu ya mtoto ule anambatana na baba c'est-à-dire yake, cet enfant n'était pas totalement dégagé na ule mtoto ashukuo mwenye kutoshewa tu de zaidi l'autorité paternelle, quel que soit son âge. na mamlaka ya baba ingao kipimo Il chake. était toujours sous l'autorité de son père. Alikuwa paka chini ya uongozaji wa baba yake. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc j'ai envie de dire qu'il était la possession absolue Na alikuwa katika ulinzi kamili. et sous contrôle absolu de son père. Na ye alianza kuongozwa paka na baba yake. C'est cela
qui rendait l'adoption par une autre famille une action des plus difficiles et les plus sérieuses parce que c'était question de responsabilité. C'était question de charge. Alors, il fallait accomplir 2 actes qu'on appelait mancipatio. Alléluia. Amen. Ou mancipation. Ou mancipation. Cela se faisait sous forme d'une vente symbolique dans laquelle, ou soit vous avez du cuivre et des balances étaient utilisées symboliquement. Par exemple, si vous devez donner des cuivres, on devait balancer ce cuivre-là, mesurer la teneur, à combien ça coûtait. Donc c'était tout ça. Il y avait tout ça, il y avait un achat qui devait se passer. C'est là qu'en Israël, après un tel rachat, il y avait les termes qu'on utilisait, tetelestai, pendant ce temps, qui disait que l'achat est fait. Ou le rachat est fait. J'avais encore parlé de ça quand je parlais des arts de l'esprit. Où j'étais en train de vous dire que la compte devait porter la même nature que la totalité. C'est un peu dans de telles circonstances. Bon, vous vous rendez compte que ce n'était pas facile. 3 fois, le symbolisme de la vente était accompli. 2 fois, le père vendait son fils. Et 2 fois, il pouvait le racheter. La 3e fois, il ne peut pas le racheter. C'est alors que l'autorité paternelle était rompue. La 3e fois, l'autorité paternelle maintenant était rompue. Alors écoutez, après la vente, il se suivait une cérémonie. Et donc, c'est-à-dire, cette cérémonie, le père adoptif allait au préacteur, donc auprès d'un magistrat romain. Il présentait une demande légale de transfert d'une personne devant un être adopté. Donc la personne qui devait être adoptée sous ça, son autorité paternelle. C'est après avoir présenté cette demande auprès du magistrat que l'adoption devait être considérée comme l'adoption complète. Suivez attentivement, je vous dis, quand on parle de l'adoption, on parle également des avantages et de tout ce qui en découle. Mais non, ce qui est intéressant dans tous ces processus, ce sont les conséquences de l'adoption qui peuvent nous permettre de comprendre la pensée de Paul. Première conséquence, la personne adoptée perdait les droits de son ancienne famille. Donc regardez, si la personne était sous l'autorité d'une famille quelconque, quand on l'adopte dans une autre famille, la personne perd automatiquement les droits de son ancienne famille, et il gagnait les pleins droits d'un fils légitime dans sa nouvelle famille. C'est-à-dire quoi? En parlant de l'adoption, nous qui étions sous l'autorité du péché, quand Jésus-Christ nous adopte, nous perdons tous les droits qu'on avait dans le monde des pécheurs. Et le premier salaire d'un pécheur,
mshahara wa kwanza ya dhambi c'était la mort. ilikuwa ni kifo. Donc ici, je parle aux gens Naambia watu qui ont accepté de perdre leur salaire de l'autre côté. balichika kupotesha mshahara ile ngambo ingine. Si tu as perdu le salaire de l'autre côté qui était la mort, Wakati unachika kupotesha mshahara ilikuwa ngambo ingine kwa maintenant kifo, tu gagnes le plein droit d'une nouvelle famille. unachukua na kwa madaraka mchama mpya. Or, quel est le plein droit de la nouvelle famille? Na madaraka mchama mpya ni C'est nini? le don gratuit de Dieu. Inakuwa ni zawadi ya bure ya Le Mungu. salut, Wokovu, la vie éternelle. uzima wa milele. Je parle à des gens qui ont perdu leur mort Naambia wale watu walipotesha kifo et yao qui ont gagné la vie. na wanapata mauzima. Qui a fait ça? Nani anafanya yote C'est ile? Jésus qui l'a fait. Ni Yesu Alors anayafanya. une personne comme ça mérite quoi? Ule mtu vile anastahili Il nini? mérite qu'on lui dise merci. Anastahili tuseme asante. Il mérite qu'on lui dise merci. Anastahili tumwambie asante. Quelqu'un dit avec moi les conséquences de l'adoption. Matokeo ya kununuliwa. Ces conséquences sont merveilleuses et quand vous les comprenez, vous ne pouvez que dire merci à Na hii Dieu. ni ya mzuri kuchelewa utasema mpaka asante kwa Mungu. Si tu étais dans l'autre famille de la prostitution, Kama ulikuwa mwile chama ya ukaba, quand l'adoption vient, wakati kununuliwa tu as kunakuja, perdu tous les droits de la prostitution. unapotesha ile madaraka yote ya kununuliwa ya chama ile. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Na kwa nani ya kuambia mtu hivi? Celui qui est né de nouveau n'a plus des anciens passés. Na ule nazaliwa kwa jipya, mambo ya zamani yashina tena nayo. Parce que toutes choses sont devenues. Binti vyote vinakuwa vipya. Qui a fait ça, Nani Bivens? alifanya ile? C'est Jésus. Yesu. Alors une personne comme ça mérite Ule mtu quoi? wa vile anastahili nini? Il mérite notre shalem. Anastahili shelemu Acclamons Yesu. le Seigneur pour ça, s'il vous Mshangilie plaît. Mungu juu ya ile. Oh là là. Alléluia. Deuxième conséquence. Na matokeo ya pili mbili. Vous savez que j'ai envie d'arrêter, mais si j'arrête, je vous laisse sourd. Oh mon Dieu. La deuxième conséquence que l'adoption a, Na matokeo ya pili ile kununuliwa kama kunaleta, tu perds ton héritage de l'autre famille, unapotesha urithi wa ile jamaa mais tu ingine, gagnes l'héritage de ta nouvelle famille. lakini unavuta urithi wa jamaa mpya. C'est-à-dire quoi? Maana yake nini? Si tu étais héritier du mal, Kama ulikuwa mrithi wa bibaya, l'adoption quand elle vient, na wakati kubebewa tu kunakuja, perds ton héritage de l'autre monde. unapotesha urithi wa ile dunia Mais nyingine. maintenant tu gagnes l'héritage de ton nouveau Sasa père. unavuta urithi ya baba yako. Or, qui est ton nouveau père? Na baba yako mpya ni nani? C'est Dieu. Ni Mungu. Quand on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, vous pensez que c'est de la blague? Kama nasema kuna tena kukumliwa kwa wale wako katika Kristo, unaona sasa ni kucheza. Si tu es né de nouveau, Kama unashazaliwa kwa jipya, tu n'es plus héritier des liens de tes familles. hauna mrithi wa Tu mankamba ya n'es plus bizazi. héritier des liens de ta famille. Hauna mrithi wa mankamba ya bizazi. Maintenant, nous te condamnons à perpétuité au lien de la vie. Lakini tunakuweka kwa milele mankamba ya uzima. Je parle à des gens qui sont condamnés à perpétuité. Na bale bantu banesha kukumiliwa kwa milele. Au bonheur. Kumema. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers Sisi ni warithi de notre nouveau père. ya baba yetu mpya. Même si par la suite, Hata kama ile nafatao, de nouveaux enfants venaient à naître. na batoto wale banazarikwa, Même ceux qui vont naître dans notre nouvelle alliance, hata wale batazarikwa mwagano jipya, ils vont hériter les choses de notre nouvelle alliance. na bo batariti bintu bya agano jipya yetu. Oui, parce que cet héritage se fait par filiation. Kwa maana ile urithi inafanyika kwa kupangana. Je vais comprendre la filiation. Je vais comprendre. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Permettez-moi que je donne la dernière conséquence. Ce n'est pas la dernière parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a au moins 7 conséquences qui s'est passées lors de l'adoption en Israël. Cette conséquence d'adoption. Et là,
Je ne suis qu'à la troisième conséquence. Na hapa miguu ya tatu. La troisième conséquence, c'est que Matokeo ya tatu ni en ce qui concerne la loi, na ile natazamia Torati wala sheria l'ancienne vie du fils adoptif na maisha ya kale ya mwana mtoto ambao ule banachukuliwa était totalement effacée. na ilizimishwa. Amen. Église, est-ce que vous comprenez ça? Eti mkunaelewa ile. En ce qui concerne la loi, Kwa ile natazamia sheria l'ancienne vie du fils adopté na maisha ya kale ya ule mtoto ambao banachukua était leo complètement effacée. ilizimishwa. Kama mimi nakwambia sema kwa ule anazali kwa upya ashina tena na pase ya mubaya. Jo vile. Amen. My goodness. Alléluia. Amen. Il en était ainsi pour les filles adoptives. Hein? Na ilikuwa vile tena na wanawake wale walichukua jamaa ingine. Pour bien comprendre cela, Na juu ya kuelewa ile mzuri, c'est-à-dire toutes Manan. les dettes contractées légalement. na ile mandeni yote, Si vous aviez des dettes, kama ulikuwa na mandeni légalement parlant, na berger José, mandeni yenye kusemea usawa, quand l'acte d'adoption est fait, wakati tendo ya kununuliwa inafanyika, même toutes vos dettes deviennent. hata mandeni yote inazimishwa, hauna tena na ndeni. Mais ile kwa mzododo urikuna ndeni yangu atapo na mimi nitakufuata. Toutes les dettes Mandeni yote que vous aviez là, ile mrukuya nayo, une fois l'adoption est faite, wakati kununuliwa kunafanyika, ça devient inazimishwa. c'est ce que Paul est en train de dire. Jo ile Paulo kunasema Dans Colossiens, katika Wakolosai, il a effacé l'acte anazimishwa tendo dont les ordonnances nous ile condamnaient maagizo ambayo ilianza et qui kutuhukumu subsistait contre nous. na ile ilianza kuishi kinyume Il nasi, a cloué ça à la croix. anaitunjika kumsalaba. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'adoption vient d'être faite. Kwa maana kununuliwa kunafanyikwa. Je parle à quelqu'un. Naambia mtu, Tes dettes sont effacées. mandeni yako inazimishwa Tes péchés sont effacés. na zambi yako inazimishwa Tu ne dois plus rien au diable. na hauna na cha shetani. Qui a fait ça? Nani anafanya ile? C'est Jésus à la croix. Ni Yesu kumsalaba. Et ça, il mérite notre shalem. Na ile anastahili shelemu. Ça, yetu. il mérite Anastahili shelemu yetu. notre shalem. Amen. Donc la personne adoptée était considérée comme une nouvelle personne. Na ule mtu ambao anachukua nanunua alikuwa mwenye kuchukua kama mtu Entrant dans mpya. une nouvelle vie Anaingia maisha mpya. pour qui la vie passée n'a plus rien à voir avec elle. Kwake maisha ya kale haina tena na matokeo pake. Alors dis-moi, si vous avez de telles motivations, qui peut les changer? Na kama mko na mashina ya vile, Quand nani vous anaweza vous rappelez de kubadilisha? ces choses, vous ne pouvez que rendre grâce à Dieu. Unakumbuka maneno yote, unaweza kumshukuru Mungu. Rends grâce à Dieu. Kumshukuru Mungu. Au nom de Jésus-Christ. Mchina la Rends Yesu. grâce à Dieu. Shukuru Au Mungu. nom de Jésus-Christ. Mchina la Dis Yesu. merci au Seigneur. Sema asante kwa Oh, Bwana. dis merci au Seigneur. Sema asante kwa Dis Bwana. merci au Seigneur là Sema où tu asante es. kwa Bwana nafasi Je veux huko. qu'entendre quelqu'un dire merci. Napenda kusikia kusema mtu asema Dis seulement asante. merci au Seigneur. Sema asante kwa Là où Bwana. tu es. Pale huko. Bienvenue à ce séminaire Na d'action karibia de kwa grâce. seminari ya tendo za Dis merci au shukrani. Seigneur. Sema asante kwa Il y a de Bwana. merci qui se traduit par les paroles. Na kuna kwa masante ambao inaonekana kupitia misemo. Il y a des actions de grâce qui se traduisent par des paroles. Kuna kwa matendo za shukrani inaonekana kupitia Et misemo. par ces paroles, c'est là qu'on peut le mettre dans la musique. Na kupitia misemo tunaweza kuiweka katika On wimbo. peut mettre ça dans la prière. Tunaweza kuiweka katika Et on maombi. peut mettre ça aussi dans les témoignages. Tunaweza kuiweka hata ile katika Ce ushuhuda. sont les trois branches qui découlent d'une seule chose qui est par la parole. Inakuwa manjia tatu inashuka kwa Donc kitu ici, kimoja je kwa parle à neno. des gens Hapa nawaambia qui watu peuvent parler, banaweza kusema, qui peuvent chanter, banaweza qui kuimba, peuvent prier, banaweza qui kuomba, peuvent témoigner banaweza les kushuhudia merveilles de Dieu. matendo mema ya Si tu n'as Mungu. pas de mots là où tu es, Kama una misemo fasi commence huko, même à chanter. anza hata kuimba. Je te permets que cela soit fait en Na désordre. kuruhusu ile fashiko kwa S'il faut mvuruko. te rappeler d'un refrain, Kama utakumbuka hata wimbo fulani, rappelle-toi d'un refrain.
refrain kumbuka nyimbo et ile commence fulani, à chanter. naanza kuimba. Si vous vous retrouvez chacun avec son refrain, Ukikuta kila mtu na il mwimbo n'y a pas de yake, problème. sio mambo. Ce soir, je te permets. Hapa na kuruhusu, Ce soir, je te permets. na kuruhusu jioni. Tu peux le faire. Unaweza kuyafanya. Tu peux le faire. Unaweza kuyafanya. Tu peux prier. Unaweza kuomba. Tu peux chanter. Unaweza kuimba. Chacun peut avoir son Na refrain kila mtu anaweza kuwa na mwimbo selon ce que yake. Dieu a fait pour lui. Kufuatana vile Mungu Je te anamfanyia. permets de chanter en Na désordre. kuruhusu imbe kwa mvuruto. Je te permets de chanter en Na désordre. kuruhusu imba kwa mvuruto. J'entends quelqu'un d'autre en train de Na témoigner. mwingine anashuhudia. Quelqu'un d'autre en train de parler. Mwingine anasema. Quelqu'un d'autre en train de prier. Na mwingine anaomba. Tout ça, ça fait partie de l'expression Yote inakuwa ni misemo des actions de grâce. ya matendo za shukrani. Fais-le, fais-le, fais-le. Uyafanye, uyafanye, uyafanye. Bénis Dieu ce soir. Bariki Mungu jioni. Bénis Dieu ce soir. Bariki Mungu jioni. Bénis Dieu ce soir. Bariki Mungu jioni. Bénis Dieu ce soir. Bariki Mungu Est-ce jioni. qu'une voix reconnaissante peut Yesu, monter? sauti ya shukrani inaweza Un kupanda. cœur reconnaissant peut monter. Moyo ya kutambua inaweza Un cœur kupanda. reconnaissant peut monter. Moyo ya kutambua inaweza kupanda. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu bariki Mungu. Mon âme bénit l'Éternel. Nafsi yangu bariki Mungu. Que tout ce qui est au-dedans de moi Na vyote viko ndani yangu. bénisse Dieu Bariki Mungu. et n'oublie aucun de ses Na bienfaits. usaulike hata kamwe. Rappelle-toi, Kumbuka. c'est lui qui t'a délivré de la fosse. Ule alikuokoa katika shimoni. Rappelle-toi, Kumbuka. c'est lui qui t'a guéri de toute forme de maladie. Ule alikuponya magonjwa